peux revenir en nous parlant un peu de l'équipe. Oui, de toute façon, déjà le club, ouais, ça se porte bien. On a vu que l'équipe première aussi se porte bien, Dieu merci, parce que c'est vrai que là, avant qu'on arrête le championnat, je pense qu'on est quatrième. Ouais, vous êtes Ouais, on est quatrième, donc c'est vrai que on a perdu des matchs, mais je pense que c'est les matchs qu'on a perdus, ça nous a forgé, donc c'est justement ça nous a permis encore de bien travailler pour revenir encore plus fort. C'est pour ça vers les derniers matchs, on a vu qu'on a eu des bons résultats. C'est ce qui nous a permis d'être dans les 4 premiers. En regardant, moi, j'ai constaté que dans cette formation, vous avez les pros et les U19. Parlez-nous un peu de cette comparaison. Ouais, de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi, je gère l'équipe pro et pro 2. Et donc, c'est moi qui gère ça. Et la formation, la préformation et la formation, ils ont aussi un coordinateur qui s'appelle Martin Fab. Donc, c'est lui qui gère ça. Moi, après, si vous avez des questions sur, voilà, donc c'est à lui. Il faut, Voilà. moi, c'est plus basé sur les pros et les pros 2. Donc, c'est pour ça, je chapeaute les deux, comme si on a fait les pros 2, justement, ils sont jeunes, il y a du potentiel. Comme l'équipe première et l'équipe est homogène. Donc, il y a des anciens et des jeunes. Donc, c'est pour ça on a instauré une concurrence saine qui peut nous permettre, justement, quand un jeune est bon, on peut le faire monter. Et quand un ancien, il est en méforme. Donc, voilà. Donc, exactement. Mais, exactement. Il faut que la concurrence aussi soit saine. D'accord. Vous êtes quatrième. Exactement. Au classement, vous êtes quatrième. Quel est votre objectif? Ouais, mais de toute façon, je pense que l'objectif est toujours pareil, c'est d'être dans les 5 premiers. Après, nous, on se focalise pas trop sur d'être dans les 5 premiers. Le plus important, justement, c'est de travailler au quotidien. Et le plus important, comme on le dit, c'est d'avoir prendre 4 points chaque 2 matchs. Et donc, je pense qu'au final, si on compte les points, je pense qu'on peut être pile poil dans nos objectifs. Est-ce que il y a certains, par exemple, footballeurs qui viennent, par exemple, des autres clubs, donc, par exemple, Casa Sport, le Bignard qui parvient à... On recrute pas en fermant les yeux, parce que aussi, si on a fait venir quelques anciens, c'est des joueurs qui ont été déjà ici, comme le cas de Mané, qui était à, je pense, Tengate. Le cas d'Adama Wad, donc c'était un ancien de DC. Après, les joueurs, on a recruté aussi quelques jeunes où, voilà, l'été dernier, on a beaucoup travaillé sur ça. Il y a Aliou Souane qui vient de Darussalam. Donc, justement, mais on ne recrute pas en fermant les yeux. Donc, quand on recrute, justement, il y a des critères où, voilà, on est accentué sur ça. Comme vous avez cette relation avec Lyon, est-ce qu'il y a certains joueurs, par exemple, qui quittent cette club pour aller à l'Europe? Exactement. Récemment, on a vu qu'il y a Patembou qui a rejoint justement l'équipe pro de Lyon. Donc, il est parti l'année 2022-2023. Donc c'est justement c'est pour ça on n'a pas fait ce partenariat pour rien. Donc on arrive à faire voyager les jeunes à Lyon. Maintenant, parce qu'on constate des fois, d'habitude ici au Sénégal, il y a certains joueurs, par exemple, qui sont très bien ici, par exemple au Sénégal, et en Europe, ils ont des difficultés pour s'adapter. Moi, je suis bien placé pour le dire, parce que je suis parti très tôt. Donc, j'ai fait toute ma formation donc en France. Donc, vous savez, maintenant, le football a tellement changé au Sénégal, parce que avant on jouait sur le sable, mais maintenant, il y a
Voilà, il y a tout est là. Et donc, je pense que avant, il y avait beaucoup de passion. Il y avait beaucoup de passion que maintenant. Maintenant, les jeunes, ils sont dans les bonnes conditions. J'ai l'impression, on dirait qu'en fait, ils ont faim que ici. Mais arrivé là-haut, comme justement, comme maintenant, quand ils arrivent, ils signent pro, alors qu'avant, tu signais pas pro, tu partais pour la formation. Donc, tu vas te battre tous les jours pour arriver. Alors que là, actuellement, quand ils arrivent, peut-être ils vont signer un contrat pro de 3 ans. Pour eux, ils sont déjà arrivés, alors que c'est pas le cas. Il faut encore crevasser, travailler, avoir le goût du travail bien fait et se dire aussi, en partant d'ici, quand ils vont aller là-bas, ils vont trouver encore des jeunes qui aimeraient être à leur place. Et donc, le travail sera toujours présent au quotidien. Donc, c'est pour ça aussi, il y a le problème aussi mental. C'est pour ça, nous, on fait en sorte justement de les inculquer ces valeurs, avoir les codes aussi de la société d'accueil. Comme ça, quand ils arrivent, ils s'adaptent direct. C'est pour ça, c'est notre combat au quotidien. Pouvez nous parler de votre relation avec Mathieu? Justement, je l'ai connu ouais, ça fait 2 ans. Parce que comme j'étais à Lyon, donc le club Dakar Sacré-Cœur est partenariat avec Lyon. Donc comme moi, en tant qu'ancien joueur de Lyon, d'ailleurs, il y a l'entraîneur, l'adjoint, lui aussi, il a été formé à Lyon. Donc justement, comme c'est ce qui s'est fait à Lyon, parce que tous les anciens joueurs de Lyonnais, ils travaillent avec le club. Donc je pense que c'est ça qui a facilité ma rencontre avec le président Mathieu. À part le club, vous avez une école de formation, Ouais, une école de foot ici. exactement. Ouais, il y a une école de foot de toute façon. Et il y a l'école de foot, il y a le foot pro, il y a sport loisir. Donc justement, l'école de foot aussi, ça nous permet aussi d'avoir un œil aussi sur l'école de foot qui peut nous servir pour les autres catégories. Est-ce que vous avez des différentes sortes de catégories? Oui, il y a différentes sortes de catégories. C'est pour ça que je vous ai dit que donc si on veut amener un joueur avec les U16 ou bien les U19 ou bien avec même les Pro 2. Et donc justement, donc ça nous permet aussi de puiser dans l'école de foot. Voilà, en parlant aussi de cette école de foot, les critères pour y accéder, pour y entrer. Est-ce qu'il y a des critères? Ouais, après, vous savez, les critères déjà, voilà, il faut être bon quand même techniquement pour entrer. Il y a l'âge aussi. Il y a l'âge aussi et aussi nous, de toute façon, l'école de foot, c'est tout âge peut entrer. Donc c'est justement on les forme quand ils arrivent, après ils sont prêts. C'est pour ça quand on dit école de foot, donc une école, ça veut dire que il y a peut-être, on peut rencontrer beaucoup de difficultés, mais pour les éducateurs, d'être là pour essayer justement d'en sortir les meilleurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce métier.